Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est Idriss Afak de la chaîne AfroForex. Sur cette chaîne, nous partageons du contenu relatif au trading, à l'économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, alors je t'invite à t'abonner, surtout à liker et à partager avec la communauté. Pour le compte de cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble les 3 étapes essentielles à maîtriser afin de pouvoir avoir un succès en bourse, afin de pouvoir réussir en bourse. Donc, sans plus tarder, intro. Comme je disais tantôt, dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble les 3 étapes essentielles afin de pouvoir réussir en bourse, afin de pouvoir réussir dans ton trading. Donc du coup, avant d'attaquer le sujet, je voudrais tout d'abord préciser que pour aider le maximum de personnes, j'ai rédigé un tout petit livret gratuit que j'ai mis en description de cette vidéo, que tu pourras cliquer sur le lien à cet effet, lié à cet effet-là, et que tu pourras insérer ton prénom et ton adresse email afin de pouvoir recevoir tout de suite ton niveau gratuit. C'est un tout petit livret qui se lit très rapidement et qui te permettra potentiellement de pouvoir identifier les 6 secrets essentiels pour un trading efficace. Et du coup, ce petit livret te permettra d'anticiper sur les erreurs à éviter et donc du coup à raccourcir ton processus d'apprentissage. Donc va dans la description de la vidéo, clique sur le lien et télécharge le tien. Très bien, attaquons dans le sujet en posant la question suivante. Imaginons un seul instant que tu voudrais être ingénieur génie civil, tu voudrais construire des ponts pour les villages, construire des ponts pour des grandes villes afin de pouvoir aider les populations, du coup, de contribuer afin de pouvoir contribuer à l'effet de pouvoir aider la facilité de la circulation des populations et des biens dans certains villages. Et que tu te lances à la tâche sans toutefois faire une formation en bonne et due forme de génie civil, d'ingénieur en génie civil. Qu'est-ce qui va se passer? À coup sûr, tu vas devoir expérimenter des écroulements de ponts, ou alors tu vas certainement construire des ponts qui vont s'écrouler à 100%, n'est-ce pas? Donc du coup, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que là, si tu n'as pas de formation, tu ne pourras pas déjà avoir les bases nécessaires à l'effet de pouvoir maîtriser ce que tu voudrais potentiellement réaliser afin d'aider le max de personnes d'en profiter de ces ponts-là, n'est-ce pas? Donc par contre, si tu avais effectué la formation liée à cette réalisation que tu voudrais effectuer, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est tu vas devoir déjà avoir les bases, tu vas avoir les fondamentaux, tu vas avoir une structure qui te permet d'évoluer de manière efficace, ça c'est très important. Et ensuite, tu vas avoir un réseau de personnes qui va certainement te permettre de t'adapter ou alors de maîtriser davantage les rouages qui sont liés à cet effet-là, à ce concept ou alors à ce domaine d'intervention de compétences, n'est-ce pas? Et là, du coup, avec ton évolution dans ton processus de formation et avec le réseautage que tu auras certainement, tu vas pouvoir certainement développer des techniques qui sont liées à certaines structures que tu voudrais construire. Tu pourras apprendre des autres, tu pourras potentiellement apprendre des personnes qui vont certainement t'enseigner le sujet, qui vont t'enseigner dans le domaine, et tu pourras potentiellement maintenant t'ajuster. Très important, tu vas pouvoir t'ajuster maintenant afin de pouvoir non seulement combiner ce que tu as appris tout au long de ta formation et ce que tu pourras expérimenter sur le terrain, n'est-ce pas? Donc voilà ce qui est important d'apprendre, c'est que 1. Tu vas devoir te former afin d'avoir une structure. 2. Tu vas devoir combiner non seulement les informations que tu auras recueillies auprès de tout le réseau que tu auras accès et les effets réels que tu pourras rencontrer sur le terrain afin de pouvoir faire des ajustements et donc du coup mettre en application et réaliser des ponts qui seront utiles, efficaces sur le long terme pour les populations. Donc, pour faire le parallèle avec ce que je viens de présenter ici, dans le trading, ce sera pareil. Pour pouvoir maîtriser les 3 étapes essentielles qui te permettront de réussir en bourse, il faut comprendre que la formation est la première étape à suivre. C'est-à-dire, tu dois t'inscrire soit à l'université, soit dans un mastermind comme le mien, et du coup, tu pourras potentiellement apprendre la structure qu'il faut suivre afin de pouvoir maîtriser le trading sur le long terme. Tu pourras potentiellement avoir les fondamentaux, les outils nécessaires et bien entendu le réseau
qui pourra te permettre naturellement de pouvoir développer non seulement en compétences mais aussi en réseautage. Et là du coup par la suite tu pourras également, en fonction de tes préférences, tu pourras éventuellement développer un certain ajustement des stratégies qui seront partagées au cours de la formation que tu pourras suivre. Et donc du coup au fur et à mesure, de manière crescendo, tu pourras potentiellement développer ton côté application en temps réel. C'est-à-dire tu pourras potentiellement trader maintenant, ou alors faire d'abord des simulations, des trading simulations, ou alors des tests, des backtests, des forward tests, afin de pouvoir maîtriser clairement la stratégie qui sera adaptée avec ce que tu fais au quotidien, avec tes préférences sur les instruments que tu pourras trader, avec ton niveau de capital et pas mal d'autres paramètres qui pourront entrer en jeu dans ton processus d'apprentissage. Donc du coup, il est important de savoir cela. Et là du coup, une fois que tu auras recueilli tous ces éléments là, tu pourras plus tard appliquer maintenant dans un compte réel tout ce que tu auras acquis comme information, que ce soit la stratégie, que ce soit les ajustements que tu pourras apporter à la stratégie qui sera partagée certainement dans le mastermind, dans le cours, et tu pourras éventuellement maintenant développer tes propres tu pourras potentiellement développer maintenant tes propres compétences et voler par tes propres ailes. Donc du coup, voilà un peu de manière présenter les informations que tu dois être capable de maîtriser. Donc étape 1, la formation. Étape 2, l'ajustement de la formation aux effets réels, à ton cas spécifique, très important, et à l'effet des informations que tu pourras recueillir dans tout le réseau dont tu auras accès tout au long de ton mastermind ou alors de ta formation que tu auras à suivre. Et enfin, tu pourras mettre cela en application sur ton capital, sur ton investissement en bourse. Donc, il est très important d'avoir ces 3 étapes. Donc, retiens-les, rédige-les quelque part et tu pourras comprendre tout de suite que dès lors que tu auras appliqué ce processus-là, tu pourras donc te permettre d'avoir un trading efficace. Nous arrivons donc au thème de cette vidéo. J'espère que tu l'as aimé. Si tu l'as aimé, alors je t'invite à liker, surtout à partager et à t'abonner et surtout à cliquer sur la cloche de notification afin de ne rien rater pour les prochaines publications que je pourrai faire sur cette chaîne. Aussi, je t'invite à télécharger le petit book gratuit qui se trouve en description de cette vidéo. C'est un petit livret qui recense en fait les 6 secrets pour un trading efficace. Ces éléments-là pourront te permettre de raccourcir ton processus d'apprentissage et d'anticiper sur les erreurs que tu pourrais potentiellement expérimenter. Ce sont des erreurs que moi-même j'ai expérimenté tout au long de mon processus d'apprentissage en trading et que j'ai pensé que le maximum de personnes en général qui s'introduisent ou alors qui se lancent dans le trading expérimentent les mêmes types d'erreurs. Donc du coup, j'ai pu recenser cela, ces leçons-là, et qui te permettront naturellement de pouvoir raccourcir ton processus d'apprentissage. Donc nous arrivons au thème de la vidéo. Je te dis merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!